Je suis toujours épatée par la manière dont le corps de mes consultants s'exprime et me fait passer des informations pour que je comprenne, pour que je traduise les besoins des corps et inconscients de mes consultants en accompagnement. Donc c'est vrai que pour le coup, je pense que tous les thérapeutes Total Reset ont énormément d'anecdotes à raconter sur ce thème-là. Il y en a une, en tout cas, c'était une amie que j'avais perdue d'ailleurs de vue depuis quelque temps et qui est revenue me voir parce que justement, tout d'un coup, elle avait fait des allergies importantes, des allergies qui l'avaient amenée aux urgences avec donc cortisone et antihistaminique. Et en fait, et évidemment, donc consultation avec un allergologue qui avait été un petit peu, on va dire, désorienté par ce qu'elle lui avait raconté. Donc il y avait d'une part une très forte allergie à la poussière, aux acariens, aux moisissures, aux fruits à coque. Et en revanche, il y avait une autre manifestation qui était assez étonnante. Elle était dans un train, et parce qu'elle n'a pas de permis de conduire, dans un train assise en face d'une personne qui avait beaucoup de boutons, mais des boutons pas de style acné, mais de style justement plutôt pustule, réactionnelle à quelque chose. Et donc elle était très empathique, enfin avec cette dame, voilà, très ennuyée de la voir dans cet état. Elle était assise en face et le soir même, elle développait exactement les mêmes symptômes. Donc inutile de dire que quand elle a raconté ça à son allergologue, il l'a pas nécessairement prise au sérieux. Et alors donc moi j'ai commencé à essayer d'explorer des pistes. Est-ce que c'était une bactérie, voilà, est-ce que la personne s'était d'abord assise à la place de mon ami puis en face, est-ce que c'était, je sais pas, quelque chose, une substance qu'elle avait mis sur son corps auquel mon ami était également allergique. Si c'était le cas d'une réaction allergique, c'est la personne qui était assise en face d'elle. Bon, j'interroge le corps, pas vraiment de réponse à ce sujet. J'avais d'autres choses à faire dans les séances suivantes, donc je laisse un petit peu tomber l'histoire. Et puis quelque temps plus tard, elle me raconte autre chose, c'est-à-dire qu'il lui était arrivé. Elle était en train de regarder une série sur son ordinateur, sur une plateforme bien connue. Et puis le protagoniste principal, tout d'un coup, s'étrangle. Enfin voilà, il n'arrive plus à respirer. Et donc elle-même, exactement. Mais pour le coup, en temps réel, elle a exactement ce même symptôme. Et par chance, on avait rendez-vous ensemble, on avait une consultation ensemble le lendemain. Et elle me raconte ça. Et là, clic. C'est-à-dire, je me dis, ça, c'est une histoire de neurones miroirs. En fait, c'est comme dans le train. Elle a eu tellement d'empathie pour la personne qui était assise en face d'elle. Et puis là, elle s'est carrément reconnue dans ce personnage qui n'arrivait plus à respirer comme ça lui était arrivé quelques mois précédemment. Et je teste neurones miroirs. Et c'était exactement ça. Et le phénomène s'est arrêté, ne s'est plus jamais reproduit.